Rédempteur de l'humanité et fondateur du christianisme, Jésus-Christ a fixé à jamais dans la conscience et l'esprit des hommes son message d'humilité, de paix et d'amour, perpétué dans les siècles par la foi chrétienne. En 1128, c'est la consécration de l'église basse de la Courrie, dont les derniers vestiges sont encore imprégnés de sublimes prières qui continuent de saluer l'avènement du Christ. Ces quelques pierres sont les ultimes témoins d'une profonde et intense activité liturgique que la postérité a transportée dans le temps et dans l'espace. Deux moines, Bernard et Ponce, entreprirent un jour de quitter le cloître d'Ambronay dans la plaine de l'Ain à la recherche d'une configuration géographique propice à l'élévation spirituelle. Bientôt, ils découvrirent le décor austère et rigoureux du massif du Mollard de Don. Les deux religieux s'enfoncèrent toujours plus haut dans la montagne pour marquer l'indispensable distance qui devrait les séparer du monde dans l'observance de la solitude. Ils s'arrêtèrent devant une petite combe taillée dans la voûte anticlinale d'un repli de terrain. La nature séduisante de l'environnement, la sérénité du site, la végétation pléthorique et prometteuse décidèrent les moines à installer leur demeure. La chartreuse Notre-Dame de Portes était née. Cette fondation s'inscrivait dans l'an de grâce 1115. Au pied du calvaire de Portes, nous découvrons l'actuelle chartreuse blottie dans un lit de sapin. La chartreuse est également appelée chartreuse des saints, car elle abrita à l'origine des moines dont quelques-uns furent canonisés. Les 12 cellules du monastère forment un ensemble de maisonnettes au toit gris-rose qui entourent le cloître et son cimetière. L'église domine l'ensemble avec son clocher pointu qui s'érige dans le ciel comme une flèche lestée de compassion. L'histoire a néanmoins bousculé la tradition de l'ordre carthusien en inquiétant les chartreux dans leur vie contemplative au point de confisquer leurs biens et les pousser à l'exil. Mais l'exigence de leur cœur pour l'amour de Dieu leur a permis d'espérer et de vaincre en pardonnant à chaque fois. Mais laissons là les vicissitudes de l'histoire et portons un regard sur les hommes qui ont contribué à la fondation et à la continuation de l'ordre. En 1084, Saint Bruno fondait l'ordre des Chartreux. Son projet original se concrétisait. Il découlait d'une pensée pénétrante, quitter l'éphémère et chercher à saisir l'éternel. Pour lui et ses compagnons, la recherche impérative de la solitude n'était pas une soustraction au monde, mais une fuite en Dieu pour retrouver l'homme dans sa plus noble dimension. À cette époque, l'évêque Hugues avait eu un songe. Dieu se construisait dans le massif de Chartreuse, dans les montagnes désertes de son diocèse, près de Grenoble, un endroit sauvage qui s'achève en une gorge. Franchissons maintenant le seuil de la chartreuse Notre-Dame de Portes et pénétrons dans la cour d'honneur du XVIIe siècle.
au premier étage des bâtiments les cellules des frères, plus petites que celles des pères, car les frères travaillent dans les ateliers, les champs et sur les chantiers. Ils se répartissent les travaux domestiques nécessaires au bon fonctionnement de la vie monastique. Mais hormis les heures pendant lesquelles ils travaillent, les frères vivent dans leurs cellules où ils prient, lisent et prennent leur repas. Ils participent également à l'office des pères s'ils le désirent. La présence des frères est néanmoins indispensable pour que les pères destinés à être prêtres s'adonnent à la stricte solitude contemplative. Anthelme de Chignin, un jeune chanoine de Bollay, issu d'une riche famille savoyarde, deviendra le successeur de Bernard à la Chartreuse de Portes. Plus tard, et pendant 2 ans, Anthelme fournira un travail considérable en organisant et en développant la vie monastique du monastère. Il sera le protecteur providentiel d'une région frappée par la famine. L'écho de sa charité résonne encore dans la mémoire des paysans bugistes. Il sera évêque de Bollay en 1163. Aujourd'hui, son corps repose dans la cathédrale de Bollay. L'ampleur de ses bienfaits et sa mansuétude débordante en ont fait un saint. La cloche ponctue les différentes heures de la vie liturgique. Le grand cloître qui dessert l'entrée de chaque cellule et qui permet l'accès au lieu communautaire. À gauche, le guichet par lequel parvient la nourriture du Père. Pénétrons et découvrons ce qui représente le lieu où se déroule la plus grande partie de la vie d'un père chartreux, sa cellule, son ermitage, l'endroit où il entretient de très nombreuses relations spirituelles avec Dieu. Une cellule se compose de 4 pièces. Au rez-de-chaussée, la première pièce se nomme le bûcher. Le moine y coupe et fend son bois de chauffage. La seconde constitue l'atelier, qui peut être destiné à faire de la menuiserie ou de la reliure. Les activités manuelles contribuent nécessairement à l'équilibre de la vie érémitique. Au premier étage, la chambre de l'Ave Maria. La seconde pièce de l'étage se nomme le cubiculum. Cette dernière est la plus vaste. Elle est munie d'une stalle et d'un prie-dieu. C'est en ce lieu que le religieux psalmodie la plus grande partie de l'office divin. La lecture, l'écriture, la prière, la contemplation et la méditation, telles sont les activités auxquelles s'emploie le moine dans cette pièce. Le religieux prend son repas.